Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Un seul titre domine l'actualité en Côte d'Ivoire, l'élection est présidentielle. Le scrutin s'est déroulé sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Plus de 7 millions d'électeurs inscrits. 4 candidats sont en liste. Les bureaux de vote ouverts depuis 8 heures ont fermé. L'heure est au dépouillement. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a voté aujourd'hui comme d'autres électeurs. C'est maintenant le déroulement du vote dans ce 20h. L'un des candidats à ce scrutin présidentiel, Alassane Ouattara, porte-étendard du RHDP, a voté ce samedi 31 octobre au lycée Sainte-Marie de Cocody. Le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix appelle tous les Ivoiriens à l'unité et à la solidarité. Jérôme Kofi Abolé. J-0 ce samedi 31 octobre 2020, jour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Une autre occasion pour les Ivoiriens de s'offrir un nouveau président de la République. C'est quelques minutes seulement après son arrivée au lycée Sainte-Marie, dans son bureau de vote aux environs de 11h15 que le président de la République, Alassane Ouattara, glisse son bulletin dans l'urne. Son épouse Dominique Ouattara, à ses côtés, lui emboîte aussitôt le pas. En tant que premier citoyen ivoirien, le chef de l'État saisit l'opportunité du vote qu'il vient d'effectuer pour en appeler à la mobilisation de ses concitoyens, leur demandant de se rendre massivement aux urnes dans la perspective d'une élection crédible qui doit permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre son progrès en toute quiétude. Je viens d'accomplir mon devoir civique. Je demande à tous mes concitoyens, épris de paix et de patriotisme, d'aller voter. C'est un jour important pour la démocratie. La démocratie ne peut pas souffrir de changement de texte par rapport à l'évolution de la situation. Moi, je suis heureux de pouvoir faire rentrer mon pays dans la modernité, dans une consolidation de la démocratie. Et je suis certain que les autres élections se passeront également dans de bonnes conditions. J'en appelle à ceux qui ont lancé ces mots d'ordre de désobéissance civile qui ont conduit à des morts d'hommes, qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Ce sont des actes criminels et nous souhaitons que tout ça puisse s'arrêter pour que, après l'élection, le pays continue le progrès qu'il a connu au cours des 9 dernières années. Je vais compter sur l'ensemble de nos concitoyens pour en appeler à la paix, pour dire à nos jeunes de ne pas se laisser manipuler, car il s'agit de leur avenir. Et ils verront que si je suis élu, le programme de gouvernement que j'ai donc proposé à nos concitoyens sera un programme axé sur l'emploi des jeunes. Donc je dis aux jeunes, faites-moi confiance, nous avons un beau pays, les choses se passent bien et continuez d'avoir confiance en l'avenir. Si le président Alassane Ouattara aspire à l'occasion de cette élection à un autre mandat présidentiel à la demande de nombre d'Ivoiriens, ne serait-ce que pour lui devoir une fière chandelle au regard de ses actions bénéfiques, il est évident qu'en venant accomplir son devoir civique, il entend jouer la bonne carte en vue de sa victoire. Affirmant être heureux d'avoir voté, l'air optimiste que le chef de l'État affiche quand il sort du lycée Sainte-Marie de Cocody semble indiquer que le renouvellement de la confiance des Ivoiriens à son égard n'attend plus que le temps de la proclamation des résultats. Kouadio Konan Bertin dit Kakabe, candidat indépendant, a accompli son devoir civique dans le Logui-Bois. Il a choisi Lakota comme lieu de vote. Kakabe a marqué sa satisfaction en dépit de quelques difficultés rencontrées durant la campagne. Il salue l'esprit citoyen des Ivoiriens et reste optimiste pour le résultat définitif. Franck Kouadio. Lakota, il est 11h. Le candidat Kouadio Konan Bertin arrive
au lieu de vote. Nous sommes au groupe scolaire ancien dispensaire, au bureau 3. Ils sacrifient au rituel les différentes étapes avec les assesseurs, le passage par l'isoloir et le moment attendu, l'acte de vote. Le bulletin est posé dans l'urne. Vive la démocratie. Le candidat indépendant marque sa satisfaction. Ce scrutin est selon Kwadiokonan Bertin l'expression du jeu démocratique. J'ai 52 ans aujourd'hui et c'est la première fois que je vote sur la terre d'Alaba Mambé, mon grand-père. C'est la première fois que je vote sur la terre de ma mère, Guizot Delphine. C'est la première fois que je vote sur la terre de mes ancêtres. C'est un retour aux sources. En même temps que je participe à ma façon à faire vivre la démocratie. Voter, c'est un devoir. C'est un droit également de tous les citoyens. J'ai choisi de faire la politique. J'ai choisi d'être un démocrate. En démocratie, il y a un temps pour débattre, pour discuter, et un temps pour décider. La décision se fait dans les urnes et par le peuple. Je suis heureux de voir ce jour de 31. Ce n'était pas évident. Les menaces de tout genre, on les a supportées, vécues pour le peuple de Côte d'Ivoire. Le sens de ma candidature, c'est la paix, c'est la stabilité. Il y a eu trop de morts dans ce pays, trop de sang versé sur le sol de Félix Houphouët-Boigny. J'ai choisi de freiner l'hémorragie, faire en sorte que la Côte d'Ivoire reste debout et vivante. Je constate à cet instant précis-là, à cette heure-ci, que tout va bien. La Côte d'Ivoire est encore debout, c'est l'essentiel. Restons unis, soyons solidaires. Nous sommes un peuple, un même destin. L'avenir de nos enfants, c'est ce qui nous préoccupe. On ne peut pas bâtir cet avenir dans la querelle qui ne prenne jamais fin. Après avoir voté, place au résultat final. Kwadiokonan Bertin se dit optimiste pour la suite des événements. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a aussi voté, mais dans la commune d'Abobo, commune dont il est le premier magistrat, Ahmed Bakayoko appelle tous les Ivoiriens, notamment les jeunes, à cultiver la paix et la cohésion pour bâtir la Côte d'Ivoire, nous rapporte Sachunayo. Abobo, école des cours sociaux, bureau 1. C'est ici que le Premier ministre Ahmed Bakayoko, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, a accompli son devoir citoyen. On nous avait annoncé l'apocalypse, mais la Côte d'Ivoire est toujours là et les Ivoiriens sont toujours au rendez-vous de la paix, sont toujours au rendez-vous de la construction d'un pays sérieux. J'invite tout le monde à aller voter. C'est un droit fondamental, un droit citoyen. C'est là que vous donnez onction à la gouvernance pour les 5 années à venir. C'est là que votre point de vue compte. En dehors du droit de vote, qui est ce droit fondamental, tout le reste n'est pas d'expression démocratique. Donc je demande que ceux, surtout nos jeunes, qui ont été dans certaines contrées manipulés pour perturber le vote, que cela s'arrête. Pour les habitants de cette commune, il était important pour chacun d'entre eux d'aller choisir son candidat. Tout ce qu'on peut souhaiter à ce pays-là, c'est la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix là, on ne peut pas vaquer à nos occupations. Dans la commune d'Abobo, les populations ont accompli leur devoir civique dans le calme et la sérénité, sous la surveillance des forces de l'ordre. Le président de la commission électorale indépendante a aussi accompli son droit de vote. Ibrahim Koulibaly Kuibière a mis son bulletin dans l'urne, comme tous les autres électeurs, ce samedi 31 octobre, au lycée Sainte-Marie de Cocody. C'était aux environs de 13 h aujourd'hui. Le premier responsable de la CEI a émis le vœu que cette ultime étape du processus électoral se déroule dans de bonnes conditions. Voilà, les bureaux de vote ont ouvert dans l'ensemble à 8 h à la mi-journée. Quel était le point de la situation dans les différents lieux de vote? Après avoir accompli son devoir civique, le président de la CEI a fait le point au journal de 13 h présenté par Herman Guivet. Je vous propose un extrait. Nous constatons qu'il y a un engouement sur toute l'étendue du territoire, je l'avoue.
Effectivement, dans certaines zones, on a eu quelques soubresauts, quelques empêchements au vote, destruction de biens matériels électoraux. Mais vous savez, la commission électorale indépendante a 10 815 lieux de vote. Et nous avons 22 381 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. Les dégâts sont minimes, à peine 25 ou 30 ou 40 bureaux de vote sont concernés, mais n'empêche que c'est un droit fondamental qu'est de voter. C'est pour cette raison que la commission électorale a pris l'engagement sur elle de régler toutes ces difficultés-là. Là où il y a destruction de matériel électoral, immédiatement, nous avons procédé au remplacement de ce matériel-là. Et nous avons donné instruction à nos collaborateurs sur le terrain de respecter les 10 heures de vote. C'est vrai que le principe est de 8h à 18h, mais si vous commencez à 9h, ben vous fermez à 19h. Si vous commencez plus tard, ben vous devez assurer les 10 heures de vote. Alors, Président, une question. Alors, les dégâts observés n'ont donc aucun impact significatif sur le cours du scrutin? Non, pour le moment, non. Vous savez, les impacts s'apprécient par rapport aux normes. Je vous ai dit, nous avons 22 381 bureaux de vote. À peine 50, on va dire, 50 bureaux de vote sont concernés. Vous voyez bien, quand on fait le ratio. Voilà. Donc, mais pour nous, c'est un engagement que nous prenons. Même si c'est un bureau de vote, où des citoyens sont privés de leur droit de vote, c'est un sentiment d'insuffisance pour nous. Voilà pourquoi nous mettons tout un point d'honneur à respecter nos obligations, celle qui va consister à faire voter tous les citoyens là où ils sont, s'ils veulent bien. Voilà, je rappelle que les bureaux de vote ont ouvert sur le territoire national de façon générale à 8h. Ils sont fermés dans l'ensemble depuis 18h. L'heure est donc au dépouillement. Je vous conduis maintenant dans la commune d'Agamé rejoindre notre reporter Alexis Ouedraogo qui a assisté à la fermeture d'un bureau de vote. Bonsoir Alexis. Alors, vous vous trouvez dans un lieu de vote à Agamé. Le dépouillement a-t-il débuté là-bas? Bonsoir Marilyn Goran, nous sommes à Cocody, précisément au bureau de vote ISGMA. Le bureau a ouvert ses portes sur le coup de 8h ce matin pour permettre à ses électeurs inscrits ici de voter pour leur candidat. Je suis d'ailleurs en présence de certains représentants de candidats qui sont en train de signer les PV. Le dépouillement a commencé autour de 18h. Je suis avec le commissaire CEI de ce centre. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, comment s'est passée cette journée? Oui, je suis M. Issa Traoré, commissaire CEI de la zone. En tout cas, depuis le matin, il y a eu une affluence très tôt le matin. Et dans l'après-midi, c'était un peu calme. Mais à partir de 17h, il y a une affluence. Il y a remarqué que les personnes d'ici vont régulièrement vers la fermeture des bureaux. C'est ce qu'on a constaté. Dans l'ensemble, c'était très bien. D'accord. Alors là, vous êtes à quelle étape actuellement? Nous sommes à l'étape du dépouillement. Vous remarquez que les différents représentants des partis politiques sont en train de signer les PV. Nous sommes à l'étape du dépouillement. Merci beaucoup. Et nous, Marie-Laure, on continue notre petit tour dans la capitale ivoirienne pour vous remonter les informations tout le long de cette nuit électorale. Et merci Alexis Ouedraogo. Bonne nuit électorale, bien sûr, pour informer nos électeurs. Qu'en est-il de la sécurisation de ce scrutin présidentiel? Près de 35 000 hommes ont été déployés pour cette élection afin de sécuriser les lieux de vote. Policiers, gendarmes et militaires étaient sur le terrain. Nous témoigne Abou Sanogo. Les forces de défense et de sécurité ont marqué leur présence sur le terrain. Déployées dans toutes les villes du pays et dans les lieux de vote, elles ont concouru au bon déroulement du scrutin. En effet, les dispositifs de la police, de la gendarmerie et de l'armée ont permis d'affirmer la complémentarité entre ces trois forces. Une présence donc sur le terrain qui a non seulement permis de sécuriser le processus électoral, mais de rassurer l'ensemble des électeurs et dissiper leurs craintes, ce en leur permettant d'exercer leurs droits civiques en toute sérénité. Dans certains lieux de vote, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, notamment à Daloa et à Korogo, les forces de l'ordre ont tenu à aider les électeurs à accomplir cet acte citoyen. Et ici, dans la commune de Yopougon, plus précisément dans le village de Kouté, des individus qui ont essayé d'empêcher le déroulement du scrutin ont été dispersés. Certains ont été interpellés avec des armes blanches. Les forces de défense et de sécurité dotées de moyens conséquents ont réussi à maintenir l'ordre et à garantir la sécurisation du scrutin. Une sécurisation qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Barrissement de l'éléphant.
Et ce samedi 31 octobre, jour de vote pour la présidentielle en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens ont pu retirer leurs cartes d'électeurs dans les bureaux de vote afin d'accomplir leur devoir civique. Ils témoignent au micro de Sidonie Davila. Brou Kwasi Jean, en cet après-midi de l'élection présidentielle, vient retirer sa carte d'électeur au centre Guégui Amongui, Pierre d'Agamé, pour participer au scrutin. Aujourd'hui, au moins, c'est le juju. C'est ça qui est très important. Au lieu de prendre la carte, aller garder à quelque part, c'est pas bon. Aujourd'hui, on vote, vous venez, vous retirez votre carte, vous votez, et c'est simple. Comme Brou Kwasi Jean, Diakonan Yao a également préféré faire d'une pierre deux coups. Après le retrait sur place de sa carte d'électeur, il se rend rapidement à son bureau de vote pour accomplir son devoir civique. Les sœurs d'Osso qui ont voulu faire comme Diakonan n'ont pas eu la même chance. Je suis venue retirer mon carte d'électeur. Je ne suis pas sur la liste. Je ne sais pas comment faire. On se retourne à la maison. Quand j'ai pris le récépissé d'enrôlement pour la carte d'identité, je vérifiais sur le listing que nous avons ici, que normalement, si on retrouve leur nom sur le listing, on doit pouvoir retirer la carte d'électeur qui est déjà imprimée. Mais je trouve qu'elles ne sont ni sur le listing, donc elles peuvent être normalement sur la carte d'électeur. Ça veut dire qu'elles ont fait l'opération, la demande de la carte d'identité, mais non, elles ne se sont pas inscrites sur la liste électorale. Elles n'ont pas fait des révisions sur la liste électorale. Évidemment, on ne peut pas les retrouver sur un listing ici. Ce 31 octobre, jour de vote, la CEI a prévu des guichets spéciaux pour le retrait des cartes. Une situation profitable à plusieurs. J'habitais à Djamé, maintenant j'habite plus, je suis à Niamey. Donc c'est ce qui a fait que je suis passée aujourd'hui. Je me disais qu'il y avait beaucoup d'embouteillages, donc j'ai préféré attendre aujourd'hui. Venir là, je dis c'est un peu calme. Parce qu'on est habitué aux dernières minutes. La journée d'aujourd'hui est décidée pour ça, donc il n'y a pas de problème. Les agents de la CEI chargés de distribuer les cartes notent un engouement pour le retrait ce jour. Depuis le matin, on est là, on a commencé à travailler vers les 8 heures, mais les gens viennent retirer les cartes de lecteur pour aller voter. Plus de 1000 personnes sont venues retirer les cartes de lecteur. Avant la tenue de ce scrutin, plus de 3 millions d'électeurs avaient retiré leur carte d'électeur. Je vous conduis à présent au lycée classique d'Abidjan et à Bingerville pour voir le déroulement du scrutin présidentiel. L'ambiance électorale dans les lieux de vote est rapportée par Sidonie Davila. 7h30 du matin, Cocody, lycée classique d'Abidjan. Quelques électeurs ainsi que des observateurs de l'Union européenne arrivés un peu plus tôt assistent à la mise en place du matériel de vote. L'ouverture des bureaux de vote se fera un peu plus tard, après 8 heures, avec une faible affluence. Dès l'entrée des premiers électeurs dans le bureau numéro 2, un problème de code sécurité se pose. Les votants sont obligés d'attendre qu'une solution soit trouvée. Pendant ce temps, dans le bureau voisin, les premiers électeurs affichent leur joie. Ça me fait un grand plaisir ce matin d'être parmi les premiers à venir voter. Voilà, étant un citoyen, c'est mon devoir et c'est normal tout à fait à ce que je viens voter. L'élection présidentielle est essentielle pour réaliser le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. C'est donc, je souhaite que l'élection présidentielle sera organisée sans aucun problème, transparente et sans violence, bien sûr. Et pour nous, le corps diplomatique va observer ce qui se passe. Nous quittons Cocody pour Bingerville. Dans le centre situé à l'Anader, les bureaux ont ouvert aux environs de 10 heures. Mais qu'est-ce qui explique ce retard? Voilà, nous avons fait l'ouverture aux environs de 9h30 par là. C'était dû au retard de l'arrivée des matériels pour le travail. Autre décor, dans un bureau de vote à la gare, une petite incompréhension entre ceux qui votent et ceux qui retirent leur carte d'électeur. Les incompréhensions levées, on peut continuer le vote. Les femmes sont à l'honneur. Le maire de Bingerville arrive à son tour dans ce même lieu pour accomplir son devoir civique après avoir sillonné sa commune. Tout se passe sous le regard de plusieurs observateurs, dont la CEDEAO, ainsi que de la diplomatie
japonaise. Les électeurs de la commune d'Abobo étaient aussi au rendez-vous dans les urnes pour élire le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Le déroulement du scrutin, c'est avec Alexis Ouedraogo. 7h30 ce samedi, lycée moderne d'Adjamé. Les bureaux de vote s'installent pour l'ouverture de 8h. Observateurs nationaux et internationaux sont sur place, électeurs aussi. Très important, un acte civique est obligatoire pour nous, pour le choix de notre président, celui qui va assurer pendant 5 ans la destinée du pays. Nous voulons la paix, rien que la paix. Parce que tous ces soubresauts-là ne vont pas nous emmêler quelque part. Il faut faire le bon choix pour quelqu'un qui peut garantir la stabilité et la sécurité du pays. La commune d'Adjamé compte une vingtaine de centres de vote. À la Croix-Rouge, grosse affluence. Il faut accomplir son devoir civique. Cap sur Abobo. Les électeurs ici trépignent d'impatience, mais restent disciplinés. D'abord, nous étions là depuis 7 heures et ça a commencé à 8 heures. Ça se passe très bien par la grâce de Dieu. Ce matin, nous avons ouvert à 8h25 et depuis là, tout se passe très bien. Il y a les gens qui viennent massivement. En tout cas, l'influence est bonne, très bonne. À Aboboté, le couple Diomondé venu de bonne heure a voulu accomplir cet acte civique ensemble. Je peux dire depuis 5 heures, j'étais prêt. Je viens voter pour mes enfants. Moi-même d'abord, mais mes enfants d'abord. Après, le reste, ça va suivre. C'est pour l'avenir de ma famille. Voilà, parce que c'est important pour tout citoyen de voter. À Abobo-Clocha, nous retrouvons la ministre Kandia Kamara. Je viens d'exercer mon droit de vote, c'est constitutionnel et je suis très heureuse et fière de l'avoir fait ce matin. Un peu plus loin, le chef du village d'Aboboté vient s'assurer du bon déroulé de l'opération. Ce centre de vote, comme 4 autres, sont sur le territoire du village d'Aboboté dont j'ai la charge. Et comme à chaque élection, la chefferie a le devoir de s'assurer, en tant qu'auxiliaire de l'administration, que tout se déroule sans accroc. Par rapport aux autres centres que j'ai déjà visités, tout est calme. À Tekoubé, en début d'après-midi, petite affluence dans les bureaux de vote. Les observateurs sont à leur poste. Le matin, il y avait une forte mobilisation dehors. Et puis, les agents de ceux, tout le monde était présent depuis 7h30. Bon, il faut dire que dans la cour, c'était rempli. Mais dans la soirée, c'est un peu lent. Mais pour le moment, il n'y a pas d'incendie, il n'y a rien. Les gens viennent, ils votent normalement. On n'a pas de problème pour le moment. Les bureaux de vote de la CEI fermeront leurs portes à 18h. Et ces bureaux ont déjà fermé leurs portes. Le dépouillement a commencé. À Yopougon, Songon et Dabou, les électeurs ont aussi répondu à l'appel de leurs candidats. Ils étaient dans les urnes pour élire le nouveau président ivoirien dans ces 3 localités. Et le vote s'est déroulé dans le calme et la sécurité, nous rapporte Kolo Klibali. Ce 31 octobre, un samedi d'élection à Yopougon, groupe scolaire mosquée à Ouassakara, un établissement primaire. Déjà à 7 heures, les électeurs attendaient l'ouverture des bureaux de vote. Les observateurs de la CE2AO sont aussi sur le terrain. Une affluence naissante tôt le matin, constatée aussi au groupe scolaire Saint-Louis, au quartier millionnaire, et PP Banco 2, comme au collège Les Pigeons dans le quartier à Sanvon. Les électeurs étaient aux urnes. Cap sur Songon, la commune aux heures du vote, à l'image de Abiaté et Songon à Bangar. Depuis le matin, ça se passe très bien. Il y avait tellement d'affluence que notre tablette même déconnait. Mais après, on a remédié à cela. À une vingtaine de kilomètres de là, Dabou, la ville avait connu des heures chaudes il y a quelques jours. Depuis, le calme est revenu. Ce samedi d'élection se passe dans la discipline et la sécurité garantie par les forces de l'ordre, visibles un peu partout dans la ville. Les opérations de vote se déroulent tout aussi bien, que ce soit au groupe scolaire Saut des Palmes ou à EPP Toupa. Une tranquillité que les populations s'expliquent par l'implication des autorités locales qui ont mené des actions de sensibilisation au sein des différentes communautés. Quelque chose qui arrive, qui peut vous porter le bonheur, mais il faut partir, on ne t'oblige pas.
Mais tu ne peux pas m'empêcher de partir. Au total, à Yopougon, Songon et Dabou, autorités et autres électeurs, chacun à son tour a glissé le bulletin dans l'urne, dans la paix. Le vote dans la région de l'Agnebi-Tiassa s'est aussi déroulé dans le calme et la sérénité, selon le constat fait par notre reporter sur le terrain, Gabriel Zani. Depuis ce samedi matin, les électeurs se sont rendus dans le calme, dans les différents lieux de vote. De la forte mobilisation qu'il y a eu ce matin, l'affluence a un peu baissé, mais des électeurs arrivent quand même par petit nombre pour voter. Alors, de Rubino à Agboville, où je me trouve encore dans la région de l'Agnebi-Tiassa, les électeurs appellent de tous leurs vœux la paix. Nous avons interrogé quelques-uns d'entre eux. J'ai l'impression que ça se passe bien, pour pas qu'il y ait des bagarres. Tout le monde ne peut se calmer, que la fête ça passe normalement, sans problème. Ça, c'est mon souhait. Je viens de voter. Je suis fier et que la paix règne dans notre beau pays. Le président qui sera élu, qu'il soit un homme de paix. La Côte d'Ivoire en a besoin. Les enfants de ce pays doivent aller à l'école. Le constat est le même dans toutes les régions que nous avons visitées, notamment dans les régions de l'Agnebi-Tiassa et de Lamé. Nous notons un scrutin apaisé dans l'ensemble. Dans la région des Grands Ponts, les électeurs ont répondu aussi à l'appel des candidats. Les bureaux ont ouvert dès 8 h ce matin à Grand-Laou comme à Jacquesville, le maître mot pour ces Ivoiriens mobilisés pour la présidentielle, la paix, la sécurité. Jean-Luc Bambo. Ils étaient impatients d'aller glisser leur bulletin de vote dans l'urne. Cette école du quartier Sogefia à Grand-Laou a été transformée en bureau de vote pour accueillir les votants. Ici, le scrutin a démarré à 8 h comme prévu, mais les électeurs étaient là bien avant. Nous avons commencé à installer nos équipes depuis 6 h du matin. On était heureux d'aller trouver à 6 h du matin des électeurs qui nous attendaient. Moi, personnellement, je suis là depuis 7h37. Depuis 7h37, j'ai des petites soeurs qui partaient voter dans d'autres bureaux de vote que j'ai accompagnés. Voilà, donc j'attends. Mais dans ce bureau de vote, cette belle dynamique a été contrariée par un ennui technique. Et les choses se passent bien. Seulement, nous avons eu un petit problème avec l'appareil morpho. Il faut éteindre, il faut rallumer. Bon, c'est ce qui nous prend du temps. À Grand-Laou, ce sont 89 bureaux de vote qui ont été mobilisés pour les 33 880 électeurs. Des électeurs qui n'ont pas voulu rater cette étape cruciale du jeu politique en Côte d'Ivoire. Il est normal que chacun choisisse. Il est normal que chacun détermine son avenir. Il est normal que tous ayons notre mot à dire relativement à ce que nous voulons pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos populations. À Djidjikro, à 18 km de Grand-Laou, ce jeune électeur avait du mal à cacher son impatience. Je suis impatient parce que c'est ma première fois de voter. Bon, je suis impatient. C'est ici également à Djidjikro que Lazare Akassaye, fils du village, a choisi d'accomplir son devoir de citoyen. Le destin de la Côte d'Ivoire se joue aujourd'hui. Et tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, comme nous, on ne peut pas ne pas venir pour accomplir ce geste important. Et ce geste qui décide. Étant donné notre amour pour notre patrie, que nous voulons voir continuer dans la paix, nous sommes venus pour apporter notre voix au suffrage qui sera exprimé ce soir, pour que notre candidat soit élu. Jacquesville, troisième principale localité de la région des Grands Ponts, après Dabou et Grand-Laou. L'affluence était moindre au passage de notre équipe de reportage, mais bien à propos pour voir voter l'un des illustres cadres de la région. C'est la seule expression démocratique pour exprimer pacifiquement son opinion et qu'on ne peut pas se refuser à soi-même l'opportunité d'exprimer son oui ou son non. La continuité ou l'alternance à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est le choix qui s'impose à ces électeurs de la région des Grands Ponts, comme à tous les Ivoiriens ce 31 octobre. Et nous prenons la direction d'Abengoro dans l'Indénieux Guablin pour voir l'ambiance en ce jour de vote. Nos équipes ont sillonné plusieurs bureaux. Les électeurs, vous allez le voir, ont pu exprimer leur devoir civique. Herman Niamien. Abengourou, capitale de la région de l'Indénieux Guablin. Ici, les bureaux de vote ont ouvert pour la plupart aux environs de 8h30. Mais déjà tôt le matin, certains électeurs étaient visibles dans les centres de vote, comme ici au groupe scolaire Plateau. Pas grande affluence,
mais ces citoyens sont venus accomplir leur devoir civique. Je suis venu voter, c'est un devoir civique, donc je viens d'assurer mon devoir civique. Je suis là ce matin pour les votes et tout se passe dans le calme et la raison pour laquelle nous sommes dans le rang pour arriver à notre tour. Il n'y a pas tellement d'affluence, mais nous attendons, comme c'est le matin, peut-être qu'à midi on aura des électeurs. Ici, il faut 440 électeurs. Pour le moment, nous avons 7. Un peu plus loin, au groupe scolaire Château, ici l'atmosphère est tout autre. L'affluence est bien palpable. De longues files d'attente sont visibles devant chaque bureau de vote. Ici, rien n'a signalé. Le vote se déroule dans un climat apaisé. On a ouvert les bureaux de vote à 8h40 et sur la liste on a 424 votants. Présentement on a eu donc 44 personnes qui ont voté. Il faut dire que depuis ce matin on constate que l'affluence est grande. Parce que avant même que le matériel n'arrive, il y avait déjà du monde qui attendait. C'est un devoir civique, c'est une nécessité pour chaque Ivoirien de voter, pour notre avenir à chacun. Pour les 5 années à venir, choisir le président qui va mettre en place une politique de développement, de prospérité, de santé et de cohésion sociale. Au groupe scolaire d'Ioulakro et au groupe scolaire Boko-Kwao, la mobilisation des électeurs démontre de leur volonté d'accomplir leurs devoirs citoyens. D'abord, le fait que j'ai pu accomplir ce devoir civique, c'est déjà une bonne chose. Et puis, j'essaie de circuler un peu dans les centres, les lieux, bureaux de vote. Je vois quand même qu'il y a une affluence. Ceux qui n'ont pas pu retirer leur carte le font en ce moment. Je vois que jusqu'au terme de ce scrutin, le taux va être intéressant. Les cartes d'électeurs, les cartes d'identité, l'appareil n'arrive pas à scanner. Le souci qu'on a. Donc on a opté pour le vote manuel. Aucun incident majeur n'a été observé dans les différents bureaux de vote visités. Les populations sont sorties massivement pour exprimer leur voix. À Abengourou, le scrutin dans l'ensemble s'est bien déroulé, même si dans certains quartiers de la ville, des bureaux de vote n'ont pu ouvrir à cause des violences. À Lakota, dans le Logui-Bois, les électeurs ont aussi voté. Nos équipes ont sillonné des bureaux à Lakota et d'autres localités. On fait le point avec Franck Wadio. Il est 10 heures. Le groupe scolaire Lakota 1 semble vide. Peu d'affluence dans les 4 bureaux de vote. Quelques heures plus tôt, un autre lieu de vote. Au quartier ancien dispensaire, il y a plus de monde. Ce nouveau majeur est heureux. Je suis ému. Je suis tellement content que je ne sais pas quoi faire parce que c'est ma première fois de venir exécuter mon droit d'un citoyen. Car ça fait plusieurs jours que je rêvais à ça et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, c'est bien passé. Joie de découvrir, mais aussi joie d'accomplir. Cette senior, aidée de son petit-fils et de son frère cadet, est tout aussi satisfaite. Dame Fatoumata Fofana a tenu à accomplir son devoir citoyen. C'est ma grande sœur, elle vit, elle doit voter. Lorsqu'elle vit, il faut qu'elle vote. J'ai fait effort pour la voir avec mon petit moto pour la faire voter. Ouvert à 8 heures ici, les électeurs arrivent à intervalles réguliers. Ici, présentement, on n'a pas encore constaté grand chose parce que, à part quelques cartes qui, véritablement, ont des difficultés pour dépasser sur l'appareil morpho, mais comme on a reçu des instructions au niveau de la CI, voilà, donc on les met en pratique pour que tout se passe un peu bien. L'électeur a 2 possibilités. Soit il vote avec sa carte d'électeur, ou soit la pièce d'identité. Bon, voilà. Donc on vérifie si avec la carte d'électeur il y a un petit souci. S'il peut passer, si la carte d'identité passe, alors il peut voter avec sa pièce d'identité. La quota commune, plus calme, mais quelques frictions au-delà. C'est ce que nous rapportent des assesseurs qui ne voulaient pas être filmés. Ils ont été refoulés dans certains villages. Le responsable de la CEI départementale est sur le qui-vive pour trouver solution aux problèmes. L'axe Djedjedou-Satroko, les routes avaient été barrées depuis hier, mais la population même là n'a pas accepté cette méthode-là, on dégageait la route. Donc ça nous a permis en tout cas de dégager un certain nombre de voies déjà. Et nous continuons à dégager pour que les agents puissent avancer pour faire voter vraiment la population. Pour maintenir tranquillité et sérénité à Lakota, les autorités locales jouent leur partition. Sami Meri et Abdoulaye Kouyaté sillonnent les lieux de vote. Appel à la sérénité pour un scrutin apaisé,
Il est 15h30, nous quittons la Kota. À 10 km de Divo, Grobiasoumé. Ici, quelques jeunes disent assurer la sécurité. Trop de rumeurs et de troubles circuleraient. Dans les bureaux de vote, on attend patiemment les électeurs. Difficultés particulières en tant que telles, mais les gens viennent à compte-gouttes. Ils viennent à groupe de 2, 3, et puis ils font leur vote et ils rentrent chez eux, donc il n'y a pas grand monde. La Kota, dans le Lodjibois, vit à sa façon le scrutin du 31 octobre, les regards désormais rivés sur l'issue finale après la fermeture des bureaux de vote. Et ces bureaux qui ont fermé, je rappelle, à 18h. Gagnon était aussi à ce rendez-vous électoral. Les électeurs étaient aux urnes. On voit l'ambiance dans les lieux de vote avec Mama Traoré. 7h30, ce samedi 31 octobre, des files d'attente de votants sont déjà dressées devant les bureaux de vote du hall d'information de Gagnoa. Les agents électoraux, eux, s'empressent de mettre au point le dispositif de vote sous le regard des observateurs, ce qui va permettre au scrutin de démarrer effectivement à 8h comme prévu, ce qui n'est pas le cas au niveau de l'école protestante où l'opération a connu un léger retard. Au collège Siriki Kone de Gagnoa, on constate une forte affluence des électeurs devant les bureaux de vote. C'est un moment de grande responsabilité. Il s'agit de prendre une décision pour le choix de quelqu'un qui va avoir la destinée de notre pays. Au lycée de la Paix, l'opération de vote se déroule sereinement. Quelques électeurs doivent encore patienter. Je vote normalement au Soleil 4 et mon lieu de vote a été délocalisé au niveau du lycée de la Paix. Et nos unes seront là d'un moment à l'autre, donc nous attendons patiemment et nous allons voter. Il est 11h au lycée Henriette Dagri-Diabaté de Gagnoa. Nous retrouvons le préfet de la région du Gor qui nous dresse le bilan de l'opération de vote en cette mi-journée. Ce ne serait pas juste de dire qu'il n'y a pas eu quelques difficultés. En dépit de ces difficultés-là, les forces sont à la tâche afin de permettre que les populations puissent aller tranquillement vaquer et à leurs occupations et venir également accomplir leurs devoirs citoyens. À noter une forte présence des forces de sécurité pour la sécurisation du scrutin à Gagnoa. Les 166 209 électeurs de la ville repartis dans les 456 lieux de vote ont jusqu'à 18h pour glisser leur bulletin dans l'urne. Et c'est déjà fait. Dans la région du Tonkpi, dans l'ouest ivoirien, les électeurs ont pris d'assaut les lieux de vote. Depuis ce matin, les bureaux ont ouvert exactement à 8h. Voyons le déroulement du vote avec notre envoyé spécial, Walter Amadou Ouattara. Foyer des jeunes du quartier campus de Mans. Il est presque 8h. Nous assistons à la mise en place des équipements pour la tenue du scrutin présidentiel de ce 31 octobre. Ce lieu de vote, qui compte 4 bureaux, débute avec quelques moments de retard dû à l'absence du président du bureau, vite remplacé par la CEI régionale. Autre lieu, centre social du quartier du Labougou, les électeurs accomplissent leurs devoirs citoyens sous l'œil vigilant des observateurs et des forces de l'ordre. Nous avons constaté que tout se passe très bien. Les électeurs sont disciplinés, les agents de la CEI qui tiennent effectivement compte des personnes vulnérables, c'est-à-dire notamment les femmes enceintes, les vieilles personnes. Au niveau du BV2, tout va bien. On a pu commencer à 8h, l'urne est là, tout le petit matériel, tout est là, donc on a vraiment commencé. Citoyens ordinaires et autorités de la cité des 18 montagnes affichent leur sérénité liée à la quiétude qui règne ici. Je n'ai même pas eu la peur au ventre. Tout s'est bien passé. Je suis venue sain et sauf. Je me retourne sain et sauf. Vous pouvez dire au monde entier qu'à Mans, tout se passe très bien. La population sort massivement pour venir voter. Je suis venu accomplir mon devoir citoyen, qui est normalement de voter. Et ça se passe en tout cas dans la joie, dans la paix. Il n'y a rien ici. C'est une opportunité et je dis que c'est bon pour un citoyen ivoirien de prendre part au vote. Je suis venu ici voter aujourd'hui pour faire mon choix pour le futur président de la Côte d'Ivoire. La région du Tonkpi compte 972 bureaux de vote pour une population électorale de 296 807 votants. On a aussi voté à Dimokro. La ville de Dimokro n'est pas restée en marge. Les populations se sont rendues dans leurs différents bureaux de vote pour accomplir leurs devoirs citoyens. Voyons à présent le déroulement dans les lieux de vote du côté des Fek Sétougou avec notre reporter Kader Sorodogo.
Samedi 31 octobre 2020, jour de scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. Il est un peu plus de 15 heures au centre de vote de la mission catholique. Quelques électeurs, certainement les derniers, sont dans les rangs pour accomplir leur devoir civique. Au lycée moderne de la ville, le constat est identique. En matinée, l'affluence était de mise. Ce matin, il y a eu de l'affluence. Par la grâce de Dieu, pas d'incident, tout s'est bien passé et nous-mêmes, ça nous va droit au cœur. Certains électeurs, malgré leur handicap, malades et malvoyants, sont de la partie. J'étais au bureau de vote, le vieux a essayé de m'appeler et il a envoyé des gens même pour aller me chercher. Si je ne viens pas le chercher pour voter aujourd'hui, vraiment je vais laisser le quartier. Bon, comme c'est l'aîné du quartier, c'était un devoir pour moi d'aller chercher le vieux. Il voulait à coûte que coûte voter. Il a fini de voter. Dans un autre bureau de vote, le chef canton de Fekese-Dougou est présent pour accomplir son devoir civique. D'abord, c'est un devoir civique. Je ne peux pas me soustraire à ça. Et en plus, c'est pour l'avenir de mon pays. Et aussi, je dois appeler mes frères à me suivre pour voter le candidat qu'ils veulent. Les observateurs suivent de près le scrutin présidentiel. Le constat à faire que, bon, dans le bureau de vote, les gens viennent voter paisiblement et puis ils retournent. Il n'y a pas de trouble. C'est une avancée pour la démocratie, ça. Okay. Dans le département de Fekese-Dougou, on dénombre 51 886 électeurs répartis sur 86 lieux de vote avec 156 bureaux de vote. À Ouangolo-Dougou, à la frontière nord du pays, les populations ont également pris part au scrutin présidentiel. À 1 heure de la fermeture des bureaux de vote, les électeurs étaient toujours présents pour s'acquitter de leur devoir civique. On retrouve Kader Sogodogo. École primaire publique Ouangoloso, dans la commune de Ouangolo-Dougou. Nous sommes à 1 heure de la fermeture des bureaux de vote. C'est le moment choisi par certains électeurs pour venir accomplir leur devoir civique. Je voulais attendre que le monde diminue avant de venir. J'ai bien voté, ça s'est bien passé aussi. Voter, c'est important. Depuis que je suis jeune, je vote. Voter en citoyen libre. Voter est un droit pour tout citoyen. Et moi, je suis heureux de participer à cette élection qui marque un tournant très important de la vie de la nation. Et c'est un bonheur pour moi de voter. Et je vote aussi, vous savez, il faut s'acquitter convenablement de ses devoirs en espérant mériter le respect de ses droits. Et c'est ce droit-là que je suis venu m'acquitter. À l'école primaire publique à Djedougou, nous sommes à moins d'1 heure de la fermeture des bureaux de vote. Ce président de bureau se dit satisfait du taux de participation. La fin des élections, nous pourrons avoir au moins 90%. Un tour à l'école primaire publique Dominique Ouattara, en plein cœur de Ouangolo-Dougou, le constat est identique. Les populations sont sorties massivement pour voter. Dans le département de Ouangolo-Dougou, ils sont au total 57 390 électeurs répartis dans 171 bureaux de vote. Le scrutin s'est déroulé sans incident. Nous partons à présent pour Boaké et Béoumi pour voir l'ambiance dans les différents lieux de vote avec notre reporter Kwadekwa Jean de Dieu. Boaké, groupe scolaire Walebo Beaufort. C'est au bureau de vote numéro 3 que le ministre des Transports, Amadou Koné, a accompli son devoir civique. C'est à 11h15 que le ministre Jean-Claude Kouassi a voté au collège Saint-Viateur. Jean-Claude Kouassi a aussitôt indiqué que le scrutin présidentiel 2020 est une réalité à Boaké. Béoumi, samedi du scrutin présidentiel 2020, devant les bureaux de vote du centre culturel des rangs d'électeurs. Le ministre de la Communication et des Médias accomplit son devoir civique sous la supervision d'observateurs. Sur le terrain, les observateurs de la Confédération des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Pour le président, les préoccupations des personnes vivant avec handicap ont été prises en compte. L'accessibilité des personnes handicapées au lieu du vote et de troisième, la participation des personnes handicapées dans les lieux de vote. Au niveau des bureaux de vote, c'est des escaliers, ce qui fait que beaucoup de personnes handicapées ont des difficultés à voter. Et la participation dans l'ensemble, c'est très bonne. Et vraiment, on a constaté que les personnes handicapées, la sensibilisation qui se fait au sein des personnes handicapées a été très bien faite. Dans l'ensemble, le scrutin présidentiel 2020 se déroule normalement à Boaké.
Les populations de la région de la Nawa ont accompli ce samedi 31 octobre leur devoir citoyen en se rendant dans les urnes pour élire le futur président de la République. On voit le déroulement du vote à Méagui et à Soubré avec notre reporter Jean Magaki. Commune de Méagui, région de la Nawa. Nous sommes au bureau OIPR, l'un des bureaux de vote de la localité. Les électeurs sont venus ce matin accomplir leur devoir de citoyen ce samedi 31 octobre 2020, jour de la présidentielle. Depuis 7 heures, nous sommes là pour attendre parce que vraiment, ça nous fait droit au cœur. On est venu voter rapidement, aller faire nos occupations. Au bureau de vote Méagui 1 et 2, les agents de la CEI locale font les derniers réglages. Ce matin, vraiment, il y a de l'engouement. Nous sommes arrivés, il y a déjà beaucoup d'hommes. Vous voyez même en témoigne le rang qui est dehors. Vraiment, tout se passe bien. Les forces de l'ordre sont là, la sécurité aussi est garantie. À Soubré, chef-lieu de région, à 3 km de Méagui, les autorités administratives veillent au bon déroulement du scrutin. À l'exemple des populations, ils n'ont pas manqué de s'acquitter de leurs devoirs. Je viens à peine d'accomplir mon devoir de vote. Comme pendant la campagne, tous les candidats en lice ont pu avoir accès à tous les électeurs au niveau de Soubré. Il n'y a pas eu d'incident. Principalement à Soubré, à part le cas des Lio où le matériel a été brûlé, ça se passe véritablement bien dans les autres secteurs. C'est avec plaisir que je viens accomplir mon acte de citoyen parce que je me dis que autant certains veulent s'opposer, si vous voulez, à ce vote, autant aussi nous avons la liberté, nous autres, de voter. Les populations des localités de la région de la Nawa ont voté pour leurs candidats dans la cohésion sociale et l'apaisement. Et plus loin, on note une forte mobilisation des Ivoiriens à l'étranger pour ce scrutin présidentiel. Voyons le déroulement du vote en France avec Frédéric Gorebi et Moussa Konati. Les Ivoiriens de France, à l'instar de leurs compatriotes, se sont mobilisés ce samedi 31 octobre 2020 pour prendre part au scrutin présidentiel. La diaspora ivoirienne a rallié les différents lieux de vote malgré les rumeurs d'annulation et la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui sévit dans leur pays d'accueil. Dire notre fierté d'avoir exercé notre droit et notre devoir de citoyen à travers le vote du président de la République. La diaspora en France est sortie pour venir exercer son droit de vote. Alors, je tiens à remercier les organisateurs de ce scrutin. Je remercie tous les Ivoiriens qui ont laissé toutes leurs occupations aujourd'hui, qui sont venus montrer encore une fois que voter est un devoir citoyen. Je voulais dire à nos adversaires que quel que soit le résultat de ce soir, nous sommes avant tout Ivoiriens. Heureux et fiers d'avoir accompli leur devoir civique, quelques électeurs livrent ici leurs impressions. Aujourd'hui, j'ai 18 ans et je suis venue voter, comme vous le voyez. Et c'est vraiment sympa, c'est cool, dans la paix, dans la joie, il y a tout le monde. Je suis sorti avec toute la famille pour venir accomplir le devoir civique. Donc, nous, tout ce qu'on souhaite, c'est d'avoir la paix en Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier particulièrement la diaspora de Paris qui a fait une sortie remarquable, exceptionnelle pour cette mobilisation. Nous prenons la paix. Alors, nous sommes une démocratie en Côte d'Ivoire. La preuve, tout le monde est sorti. Nous allons montrer aux yeux du monde, aux yeux de la nation, que nous sommes prêts pour la Côte d'Ivoire. Le scrutin s'est déroulé dans un esprit de convivialité jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Et la présidentielle a eu aussi lieu à Divo, dans la région du Logui-Bois, ici en Côte d'Ivoire. Les électeurs se sont mobilisés pour ce scrutin. Ambiance dans les lieux de vote avec Mahama Traoré. Affluence record d'électeurs ce samedi dans la cour du groupe scolaire Fraternité du quartier libanais de Divo. Scène identique au lieu de vote du groupe scolaire du quartier Plateau, mais aussi au centre de vote basé au lycée moderne de Divo. Au prix de l'endurance dans les longues files d'attente, les électeurs ont tenu à s'acquitter du devoir civique qui consiste à choisir librement le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Contrairement à ce que les gens pensaient, Divo est calme et les gens ont eu la possibilité de voter de façon libre. Ce vote-là, nous prions pour que la paix puisse se répandre sur la Côte d'Ivoire et que le développement puisse s'engager pour le pays. C'est le plus important. Dans la majeure partie des 44 lieux de vote que compte la capitale de la région du Logui-Bois,
Le vote s'est déroulé sereinement et dans un climat apaisé. On est venu voter. Au moins, il faut quelqu'un qu'il y ait bien calme total dans le pays. Tous les quartiers de Divo sont sortis. Il n'y a pas eu de problème à Divo. Chaque jour, matin, midi, soir, j'ai pris pour la paix. La proclamation des résultats provisoires par la CEI permettra de savoir le choix de la majorité des 66 403 votants divolais pour diriger la Côte d'Ivoire dans les 5 prochaines années. Plus loin à Korogo, dans la région du Poro, les populations ont aussi accompli leur devoir civique. Les bureaux de vote ont été pris d'assaut dès 7 h ce matin. Le scrutin se déroulait dans le calme et sans incident. Le superviseur CEI des régions du Poro, Tchologo et Ambol, Ibrahima Bayo, était sur le terrain pour constater le bon déroulement du vote à Mississauga. Pour le BB18, voilà l'une qui est présentée vide. Donc tout à l'heure, nous allons placer les scellés pour dire que l'opération peut commencer. Korogo, capitale de la région du Poro, 7 h. Groupe scolaire Soba, le plus grand centre du Poro avec 18 bureaux de vote. Forte mobilisation. Tout est fin prêt pour le scrutin. Vraiment, ce moment, on attendait patiemment. On attendait patiemment parce que vraiment, c'est ce qui va nous libérer pour qu'on puisse retourner faire les activités. Aujourd'hui, il n'y a pas autre activité. Il n'y a pas d'activité. Tant que je n'ai fini pas de voter, il n'y a pas autre chose à faire. Depuis 6 h du matin, je suis là. Cap sur le lycée moderne. C'est ici que le préfet de la région du Poro et du département de Korogo, André Ekpono, a accompli son devoir civique. Il avait à ses côtés le superviseur de la commission électorale indépendante en charge des régions de Poro, Tchologo et Ambol. Nous sommes venus, comme tous les Ivoiriens, exercer notre droit de vote. Et nous avons constaté sur le terrain que l'affluence est importante. Déjà à 8 h, vous voyez la file des électeurs. Dans tous les lieux de vote, il y aura une mission conjointe police-gendarmerie dans chaque lieu de vote pour pouvoir sécuriser les élections et les électeurs. Les conditions sont réunies. La première condition, les bureaux de vote sont là. Tout le matériel électoral est en place. Les agents électoraux sont là. Les forces de sécurité sont là. Et les populations, les électeurs sont là. Ça, c'est important. Je pense que toutes les conditions sont réunies en ce qui me concerne dans le Poro. Des groupes scolaires nanguais, gens de la force en passant par Corps Application et le collège moderne, le scrutin se déroule à merveille sous le regard bienveillant des forces de l'ordre et de sécurité. Pour battre le record de mobilisation, à Korogo, un comité est mis en place pour faciliter le déplacement des personnes, surtout celles du 3e âge, à leur lieu de vote. Et ceux qui ne peuvent pas marcher, et ceux qui sont malades, et ceux qui ont un peu de problème, ça veut dire que nous, on les revoit pour envoyer voter. Pour cette élection présidentielle, ce sont 303 839 électeurs dans le Poro qui sont attendus dans 477 lieux de vote pour 916 bureaux en vue de donner leur suffrage aux candidats de leur choix. Et pour cette élection, des missions d'observation sont déployées sur l'ensemble du territoire ivoirien. Parmi elles figure l'Union africaine. Les observateurs de l'UA ont rencontré le secrétariat permanent de l'Observatoire du Conseil national des droits de l'homme pour donner leurs premières impressions sur le déroulement du vote. L'UA se dit satisfaite de ce scrutin. Une mission d'observation de la CEDEAO a visité plusieurs lieux de vote dans le district d'Abidjan. On voit leurs impressions avec notre reporter Grace Kando. Plusieurs lieux de vote ont été sillonnés par la délégation de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Après les lycées classiques Sainte-Marie et l'état-major des armées, elle est arrivée à l'école Notre-Dame du Plateau. Ici, la délégation s'est faite une idée du déroulement du scrutin. Pour les bureaux que nous avons visités, il n'y a pas eu de violence. Les consignes sont respectées dans les bureaux de vote. Globalement, nous croisons les doigts et nous prions que ça finisse bien. Les choses se déroulent dans de bonnes conditions. Ce que nous avons vu ici, sur 21, je pense, bureaux de vote qui sont là, nous n'avons pas constaté quelque chose qui puisse nous permettre de dire autre chose que les choses se passent dans les bonnes conditions. Après les différents lieux de vote visités,
La délégation a mis le cap sur le quartier général de Indigo Côte d'Ivoire dans la commune du Plateau, structure chargée de faire l'observation électorale. Sur le terrain, nous avons près de 1000 observateurs qui sont déployés, qui observent. Il s'agira donc de regarder tout ce qui se passe autour donc, du scrutin, parce que les dynamiques autour de ce scrutin permettent à notre organisation donc, de nourrir notre analyse et demain de pouvoir faire donc, des recommandations. Ce que j'ai trouvé ici peut être un instrument très important pour les autres pays pour relever les défis. Parce que cela permettra aux autres pays de voir quels sont les problèmes auxquels certains pays peuvent être confrontés dans le management des élections et pouvoir relever ces défis avant les élections. L'élection est un devoir citoyen. Et ce devoir citoyen doit être un devoir citoyen de paix, de concorde et surtout d'amour entre les gens. Pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est plus de 100 observateurs qui ont été déployés au compte de la CEDEAO. D'autres missions d'observation sont également sur le terrain. Parmi elles, le Parlement africain de la société civile. Nous avons déployé plus de 155 observateurs sur l'étendue du territoire national parce que nous avons un intérêt commun de voir l'Afrique stable et de surtout souhaiter la paix. Donc le constat que nous faisons, c'est un constat positif parce que tous les observateurs déployés à l'intérieur, comme ici sur Abidjan, personne ne signale un retour négatif. Ça veut dire que la population a compris l'intérêt de préserver la paix. Le Centre coordonné d'observation de la sécurité électorale des femmes du WANEP a aussi fait une déclaration sur la tenue de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Sur l'ensemble des bureaux de vote visités, 73% ont respecté l'heure d'ouverture et la disponibilité du matériel technique à 86,63%. Fin de ce 20h. Merci de votre aimable attention. La question reste posée. Qui sera le futur président de la République de Côte d'Ivoire? Je rappelle, le vote est terminé. L'heure est au dépouillement. La RTI vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la nuit électorale. Lassine Fofana vous retrouvera dans quelques instants. Ne décrochez pas. Très belle soirée. On continue de promouvoir la paix. Prenez soin de vous.